Voilà, fidèles téléspectateurs, bonsoir, parce que nous nous retrouvons certainement pour la deuxième édition quand même de ce thème très valeureux dont on avait parlé la fois passée, où on avait parlé quand même des différentes entreprises de construction crédibles en République démocratique du Congo. Et certainement, on s'était attelé à plusieurs entreprises dans la première phase de l'émission. Mais pour la deuxième phase, parce qu'on nous avait dit qu'on devait continuer, on n'avait que sélectionné l'entreprise de construction Sesco. Pourquoi Sesco? Parce que certainement l'entreprise de construction Sesco a beaucoup émis, a beaucoup fait, mais certainement on s'est dit de changer quand même le cours de l'histoire. Comment changer le cours de l'histoire? Parce qu'on est descendu sur le terrain, on a essayé de voir, on a entamé des recherches pour essayer de voir effectivement, comme tout le monde qui a appelé la fois passée, retenez toujours, on exerce l'entreprise Sesco. Mais je ne suis pas seul, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Par rapport à ce qui s'est passé la fois passée, par contre, à ce qui s'est passé la fois passée, j'avais invité plusieurs amis, plusieurs collègues de la presse, avec qui on avait débattu. Mais j'ai essayé aujourd'hui, à cette deuxième édition sur les entreprises de construction, comme on a parlé de Sesco, d'appeler un journaliste expert en matière de construction, en la personne de M. Prince Bolo, qui est le patron du gros magazine Croissance Afrique et qui est le correspondant attitré de la grande radio Africa numéro 1 ici à Kinshasa. Rapidement, je veux m'en vais le saluer. Bonjour M. Prince Bolo. Bonjour M. Jean Covin Kassoua. Monsieur Prince Bolo, vous n'avez pas participé à l'émission précédente. Certainement, il faut lier quand même la parole à l'acte. Nous étions descendus et essayer de faire une prospective des choses où nous avons essayé de parler certainement des entreprises de construction crédibles en République démocratique du Congo. Monsieur Prince Zobolo, après sélection, après regard, on a fait un tour de regard, un tour d'horizon, comme on le dit. On a pu remarquer que quand même, il y a une entreprise très crédible qu'on appelle Sesco. Cette entreprise est une entreprise coordonnée par une dame italienne, en la personne de Madame Fortuna Schiaparella. Mais dites-moi un peu, comment concevez-vous la construction en République démocratique du Congo? Parce que vous ne devez pas vous en douter, puisque vous êtes ici à Kinshasa, que certainement dernièrement, dans les années passées, dans les mois passés, on a assisté à des immeubles qui étaient en train de tomber à gauche, à droite, et les grands architectes, les entreprises de construction étaient devenues des entreprises à pension douteuse, si on doit le dire. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça, pour que nous ayons une construction de crédibilité? Parce que, excusez-moi, je dois vous le dire, après contour et recontour, il n'y a que l'entreprise Sesco qui me convainc par la qualité du matériel de construction, par la qualité de présentation extérieure-intérieure magnifique. Si on peut un peu parler de ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire? À un certain moment, la République démocratique du Congo est en train de vibrer un nouveau vent dans le secteur de la construction. Ce projet qui a commencé, lancé depuis belle lurette dans le cadre du projet de 5 chantiers, vous vous en souvenez. Donc les secteurs de la construction, notamment dans les mini-secteurs de la construction de routes, vous êtes en train de voir comment est-ce que la République démocratique du Congo est en train de revêtir une nouvelle robe avec des sociétés de construction à grande échelle, que vous venez de citer tantôt, Sesco, que je m'en vais rapidement présenter cette société qui a vraiment gagné plusieurs appels d'offres, notamment... Je vais vous arracher un peu la parole. Monsieur Prince, qui est un expert, c'est la ministre de la Communication, comme nous tous, comme je dis par appel des titres, mais les spécialistes en matière de construction quand même. Cette entreprise Sesco, c'est une entreprise qui a gagné tous ses marchés par appel d'offres. Sesco lance son offre, elle vous propose, et vous sélectionnez. Donc ce ne sont pas les entreprises, comme on dit, Monsieur Prince. C'est-à-dire, pour éviter qu'il puisse y avoir des entreprises qui sont sélectionnées sur base d'une certaine affinité, ou soit vous êtes ministre, que vous avez eu un frère qui est une entreprise de construction, vous le choisissez parce que c'est votre frère.
Alors la loi a interdit ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la loi fonctionne sur base de ce qu'on appelle l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est-à-dire qu'au niveau des administrations publiques, il y a des cellules de passation de marché public. Il y a aussi des marchés de gré à gré qui existent. Oui, il y a le marché de gré à gré, c'est ce que je viens de vous le dire. C'est des marchés qui ne sont pas octroyés sur base d'un appel d'offres. L'appel d'offres, c'est quoi en fait? C'est que des cellules de passation de marché public qui sont au sein des administrations lancent des appels d'offres aux entreprises de construction pour la réalisation d'un ouvrage ou soit la réalisation c'est pas moins d'une route ou quoi que ce soit, pour que ces entreprises sélectionnées, parce qu'il y a des phases pour être sélectionnées. Donc l'appel d'offres, c'est au fait autorisé par la nouvelle loi sur le marché public. Alors, à travers cette nouvelle loi, il y a des critères de sélection. C'est-à-dire que la société doit avoir une certaine expérience, la société doit avoir une certaine crédibilité. Donc voilà un peu, sur base de cet appel d'offres-là, que la société est considérée comme une société de qualité, une société crédible pour les réalisations d'un marché public ou privé. Dans ce sens-là. Oui, mais monsieur Prince, puisque vous êtes on doit revenir sur l'importance et la qualité des CESCO qui gagnent tous ces marchés par appel d'offres, mais je dois le dire qu'il y a plusieurs sociétés aujourd'hui de construction et à qui je vais me rappeler, mais essayez de gagner les marchés par appel d'offres. Parce que on ne peut pas œuvrer dans ce domaine où vous avez vu des conséquences dans notre pays comme ça. Ce n'est pas possible. Des immeubles, il y a des pertes en vie humaine qui se sont produites. Et je vais demander même au gouvernement central, tant que provincial aussi, ça va dire veiller un peu à ça. Des sociétés de construction qui gagnent des marchés sans appel, il ne faudrait pas les prendre. C'est ce qu'aujourd'hui travaille comme ça. Dites-moi un peu. Tous les produits construction CESCO, si je dois les appeler un peu comme ça, est-ce qu'il y a un échec? Ça jamais. Monsieur Soboul, on va rentrer. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, parce que vous êtes expert du domaine, vous êtes descendu, vous avez fait vos enquêtes, et sur Internet, et comme ça. Vous avez des illustrations de la société CESCO. Présentez-nous un peu la société CESCO, d'après vos enquêtes. Alors, CESCO, en fait, c'est... Je rappelle, je vous arrange encore une fois la parole. Ce que cet expert journaliste nous donne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas une information qu'il a prise à la source. Il est allé ramasser à gauche, à droite, et il est allé constater. Vous, les sociétés de construction qui nous contactez, pour nous demander d'essayer certainement de venir vers vous et voir vos réalisations. Non. Construisez bien. Réalisez des chefs-d'œuvre. Et le devenir du Congo de Jean Kevin viendra vers vous. Parlons, monsieur Prince Zabolo. Donc, sa forme juridique, c'est une société de droit commun qui est spécialisée dans des études de travaux de génie civil. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de travaux de génie civil, tout ce que vous voyez en termes de génie civil sur les matériels, notamment de construction. Mais, au fait, en termes de réalisation, s'il faut parler en termes de réalisation, CESCO, c'est une entreprise de construction qui a gagné plusieurs appels d'offres, notamment sur le secteur public, au niveau des administrations publiques. Alors, il y a tant de réalisations des CESCO. Donc, vous voyez par exemple l'actuel secrétariat général à l'intérieur, ce bâtiment-là qui a été financé par l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne ne peut pas lancer un appel d'offres à n'importe qui. Donc, si l'Union européenne a lancé un appel d'offres et que CESCO a remporté cet appel d'offres, c'est que cette société a prouvé de quoi elle est capable en termes de réalisation de ouvrages. Donc vous voyez le secrétariat du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le bâtiment qui a été réalisé là, donc c'est l'œuvre de CESCO. Mais est-ce que CESCO, je vois que vous avez tout un papier, oui. Il a réalisé que ce bâtiment... Non, je dis tantôt qu'il y a plusieurs ouvrages. Plusieurs ouvrages. Vous voyez par exemple le secrétariat général à la culture, le secrétariat général à la culture et art, au niveau du haut commandement, ce bâtiment flambant neuf que vous voyez là, c'est l'œuvre de CESCO. Donc vous voyez le bâtiment de la police, le nouveau bâtiment administratif de la police nationale congolaise, c'est l'œuvre de CESCO. Et il y a tant d'ouvrages en termes de chaussées, en termes de ponts que CESCO a réalisé
à l'intérieur du pays. Donc ça c'est juste une poignée de réalisations que je puis vous révéler, qui peut peut-être faire l'objet soit d'un documentaire, parce que il faut le dire qu'une entreprise comme Cesco a prouvé de quoi elle est capable en République démocratique du Congo dans le cadre de la réalisation et la construction dans plusieurs ouvrages de routes, de ponts, des immeubles, donc il n'y a pas match. Alors, la télé est toujours liée à là. Vous avez des illustrations. Que le devenir du Congo, je vous ai dit, mesdames et messieurs, nous descendons sur le terrain. Et vous avez vu que tout le monde essaie un peu de nous faire un peu revenir sur l'entreprise Cesco. Monsieur Paul, vous avez des images d'illustration? Bon, oui, certainement. Je me suis débattu pour avoir quelques images d'illustration que vous allez présenter au cours de cette émission. Alors, notre maître, oui. Est-ce que nous pouvons suivre ces images Oui. d'illustration en 2-3 minutes avec ce joli fond sonore? Merci et à tout à l'heure. La RDC, résolument tournée vers sa reconstruction, a suffisamment besoin d'un accompagnement substantiel, notamment dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, parmi ses partenaires fiables en matière de construction se trouve être l'entreprise Cesco. Cette entreprise de construction de haute facture est aujourd'hui considérée comme étant un partenaire incontournable pour la RDC dans la réalisation des différents ouvrages en construction, tant en route, pont ou immeuble. Dans son actif, Cesco a réalisé plusieurs ouvrages en République démocratique du Congo, notamment la réhabilitation de la résidence officielle du gouverneur de l'Équateur et du gouvernorat, la construction de la morgue de clinique de Ngaliema, la réhabilitation du bâtiment du secrétariat général de la culture et des arts. Mais dans d'autres cieux, notamment à Brazzaville, le Congo voisin, l'entreprise Cesco a aussi réalisé d'autres ouvrages, notamment l'inauguration de la première module de la morgue municipale de Brazzaville. Les différentes réalisations de Cesco n'ont pas laissé inaperçus les observateurs avertis, qui n'ont pas hésité de décerner au directeur général de cette société, en l'occurrence Madame Fortuna Tassia Parone, un diplôme d'excellence et des mérites pour ses multiples actions dans le secteur de la construction en République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qui me contredira? Je vous ai dit que le devenir du Congo travaille avec ceux qui excellent dans la positivité. Dans l'esprit de ce thème, il y a la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État. Cette entreprise a toutes les crédibilités possibles. Vous avez vu les images. C'est pas moi, Jean-Kévin, qui suis allé changer les données. Et c'est ça les images qui ont parlé d'elles-mêmes. Je veux féliciter Madame Fortuna Siaparona, elle qui est celle qui se bat tous les jours pour maintenir la crédibilité de son entreprise, parce que c'est la patronne numéro 1 de cette entreprise et c'est une dame. Mais je pense pour quel commentaire par rapport à ces illustrations que vous pouvez nous faire sur cette entreprise Cesco? Alors, je crois que pour conclure, il faut d'abord dire que tous ceux qui veulent investir dans le secteur de la construction, ils doivent contacter l'entreprise Cesco. Mais commentez quand même, c'est qu'on vient de voir. Oui, je vais revenir par là. Donc c'est une entreprise qui présente beaucoup de qualités. En termes d'images que nous venons de voir, vous avez vu vous-même, chers fidèles téléspectateurs, comment est-ce que la présidente de cette entreprise, la directrice générale, Madame Fortuna Tassia Parone, était en face de plusieurs personnalités du secteur public. Vous avez vu là avec le conseiller, l'ancien conseiller ministre du président de la République en charge des infrastructures, M. Kimbembe Mazonga, qui était qui est en principe l'un de ceux qui ont jeté les dévolus à cette société de construction. Il y a plusieurs personnalités qui parlent de Cesco, qui ont des témoignages sur Cesco. Je crois peut-être que ça fera l'objet peut-être d'une prochaine programmation de l'émission, où peut-être nous allons recueillir des informations auprès de quelques personnalités qui peuvent témoigner sur cette entreprise. Mais il faut quand même rendre l'hommage à Madame Fortunata, qui est une dame. Les gens croyaient peut-être que cette entreprise est gérée par un homme. C'est géré par une femme qui prouve de prouesse managériale hors du commun. Nous le voyons comment est-ce qu'il garde toujours le même cap de cette société.
qui a été créé, je crois, depuis 2000, depuis Bellurettre, certainement, en République démocratique du Congo. Donc, je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur la qualité de l'entreprise CESCO pour la réalisation de vos ouvrages, la réalisation de vos différentes chefs-d'œuvre. Voilà, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous remarquez qu'on est très court aujourd'hui parce que c'était aujourd'hui la suite, certainement, de ce thème qui était l'importance d'une construction durable en République démocratique du Congo. Vous construisez, mais vous construisez avec quel matériel? Vous avez une entreprise de construction, quelle est votre crédibilité? Aujourd'hui, c'est ce que vous venez de voir en illustration, et les preuves sont visibles et palpables. C'est que je sais. Si vous voulez construire, même dans les provinces, dans les Bandundu, ils sont là. Moi, je vous parle, la patronne doit s'y rendre même, je crois, mardi, par rapport à toutes nos enquêtes, pour aller toujours dans ce même ordre d'idées. Cela montre la qualité de cette entreprise. Regardez comment les immeubles sont tombés. Regardez comment vos maisons sont détruites. Regardez comment quelqu'un qui vient de construire, quand il pleut comme ça, les gouttes d'eau tombent dans la maison, les gouttes d'eau tombent dans le bâtiment. Et si ce sont des bureaux, c'est rien, c'est pas propre, pas correct. Félicitations à Maman Fortuna, Sia Paronet, elle qui est patronne du CESCO. Et je vous rappelle que pour toute construction, vous allez venir, vous connaissez très très bien la primature. Au niveau de la primature, si vous demandez l'entreprise CESCO, vous y êtes déjà. Pas de commentaire à faire, parce qu'on a dit les bonnes choses ne durent jamais, mais elles sont conséquentes. La conséquence du sujet d'aujourd'hui, c'est de faire valoir l'entreprise CESCO, elle, qui à son tour passe par des appels d'offres pour gagner ce marché. Nous, on a fait une sélection à l'émission passée. On essaie de voir que tout le monde nous ramenait sur CESCO. C'est comme ça que, comme il y a toujours la phase aller et retour pour devenir du Congo, c'est comme ça que nous revenons sur CESCO pour nous exprimer, pour montrer que aujourd'hui, vous les femmes, vous devez vous lever. Vraiment vous lever, pourquoi? Parce qu'il y a eu une dame qui a voulu poser son investissement ici en RDC, qui paye ses impôts, qui paye ses taxes, et créer une entreprise avec un personnel congolais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui ont suivi des formations exemplaires et dignes de ce nom, pour présenter un travail de qualité. Chers architectes, vous qui créez vos sociétés d'entreprise chaque jour, vous voulez qu'il y ait un ordre des architectes congolais. Mais est-ce que ce que vous concevez, ce que vous fabriquez, c'est une fabrication de qualité ou une fabrication qui va nous décevoir dans les années qui arrivent? Soyons prudents, chers architectes, car c'est un métier noble, car le domaine de la construction est un domaine vaste, large et beau. Les gens ne doivent pas seulement être attirés à la politique, mais au moins respecter le mot d'ordre du chef de l'État quand il parle de révolution de la modernité. La révolution de la modernité, ça commence d'abord par une bonne construction, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ça, c'est très important. Vous devez tous le savoir. Monsieur Zobolo, pour conclure, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Parce que vous avez fait de très bonnes enquêtes, j'allais vous féliciter parce que les illustrations que vous avez vues, c'est son travail. C'est lui qui a été chargé d'aller un peu faire toutes ces enquêtes parce que nous, on n'est pas parti chez la personne qui peut peut-être faire sa promotion. Mais pour l'entreprise CESCO, on est allé nous-mêmes faire des enquêtes par rapport aux appels que nous avons pu recevoir. Monsieur Zobolo. Alors, je vais dire à la population congolaise de faire confiance à CESCO, une entreprise de qualité. En vous entendant parler, on peut croire que vous parlez, vous êtes du compte, vous travaillez chez CESCO. Non, je ne travaille pas chez CESCO, mais en fait je suis spécialiste de questions de la construction. Donc, alors, comme vous êtes spécialiste de la question, vous-même, vous confirmez que c'est la qualité. Écoutez, je ne peux pas ici venir dans un plateau qui vous appartient pour venir de n'importe quoi. Je parlais tantôt des appels d'offres. Vous savez que les appels d'offres, on ne peut pas les comprendre, c'est pas moi comment. Un appel d'offres, il faut avoir la qualité. On ne peut pas lancer un appel d'offres pour sélectionner une entreprise, même s'il a le coût le moins bas.
C'est parce qu'il a le même bas qu'on doit les sélectionner. Non, on doit sélectionner l'entreprise de qualité. Sexo a prouvé de quoi il est capable en termes de réalisation. Donc, je crois mais que... la propriétaire de l'entreprise est une dame. C'est ce qui étonne les gens. Est-ce que c'est pas un homme qui est derrière tout ça ou bien... Non, je crois que ce débat-là est être renvoyé au calendrier grec. Hein. Aujourd'hui, les femmes prouvent de quoi elles sont capables. Nous le voyons avec Madame Fortunata Ciaparoni. Comment est-ce que cette dame prouve à la face du monde la gestion, le management d'une société? C'est une femme que vous venez de décrire, même en termes de moralité, sur les impôts. Donc c'est une femme qui paie ses impôts et elle prouve de quoi elle peut faire pour le changement de notre pays. Alors je crois que le défi est lancé. Je crois d'ici 2021, comme tous les pays africains se sont lancés sur l'émergence, et je crois qu'avec CESCO, on peut atteindre cette émergence dans le cadre de la construction. Je rappelle que certainement, c'est pour vous protéger, vous Congolais. Vous voulez investir dans ce domaine de la construction. C'est pour vous protéger, vous qui voulez avoir des beaux immeubles, vous qui voulez construire des belles maisons. Vous voulez aujourd'hui avoir du bon matériel. Certainement dans ce qui concerne aussi la technique, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir comment mettre même l'électricité chez vous à la maison. Les lignes téléphoniques, l'installation de vos caméras. Vous avez vu le travail qu'elle a fait à la société, à la Direction Générale de Migration, à la DGM. C'est ce qu'on est limité. C'est-à-dire tout le domaine décor, construction, aménagement. C'est ce qu'on... C'en est déjà trop. En l'espace de 2 ans, 3 accidents, c'est grave. Société de construction congolaise, réveillez-vous et soyez aptes et prudents. Je n'ai pas de commentaire à dire. Félicitations à Madame Ciaparoni Fortuna, elle qui est la patronne de l'entreprise CESCO. De l'emploi. Elle a créé de l'emploi et de la crédibilité. Mais quel emploi tu crées? Elle a qu'un emploi crédible qui est CESCO. C'est ainsi que je vais clôturer cette émission en donnant encore un coup de chapeau à Madame Fortuna Ciaparoni, à féliciter l'entreprise CESCO. Et chers Congolais, s'il faut savoir où nous confier dans les entreprises de construction pour réaliser des chefs-d'œuvre assez importants et sérieux et qui doivent faire beaucoup de temps pour que ça traîne par rapport à la qualité de la construction. J'ai parlé, j'ai fini et à la prochaine.